Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc avec un petit cadre qui change de d'habitude. Alors est-ce que c'est parce que j'avais envie de changement ou parce que j'ai pas rangé ma chambre? Vous le saurez jamais. Bref, aujourd'hui je vais répondre à vos problèmes et essayer de vous trouver de vraies solutions. Donc cette vidéo, j'ai grave honte parce que franchement il y a des problèmes qu'on m'a racontés depuis très longtemps maintenant, depuis très longtemps. J'espère pour vous carrément qu'ils sont résolus depuis. Plein de trucs qui sont mélangés en même temps et tout. Bref, voilà, cette vidéo c'est vraiment la vidéo, à chaque fois c'est la vidéo que je dois faire et pour X raison je la fais pas. Et là je me suis dit clairement, soit je range ma chambre, soit je tourne la vidéo. Donc je tourne la vidéo. En plus voilà, j'ai vraiment décidé de me remettre dans le rythme. Donc voilà, il y a 2 vidéos par semaine en ce moment, une le mercredi à 17h30 et une le dimanche à 16h. Donc je peux déjà vous dire qu'on a rendez-vous dimanche à 16h, vous et moi. Donc voilà, en plus la vidéo est déjà tournée et tout, je pense que vous allez grave la kiffer, donc stay tuned. Ça me tue les gens qui disent. Bref, donc je les ai pas encore lus, je vais les lire en direct avec vous. En plus en ce moment je fais que regarder les threads horreur de Squeezie et du coup je vais voir si j'arrive à vous mettre là, vous voyez les petites images et tout de la situation en même temps et tout. Bref, c'est parti. Ce soir elle veut danser, ce soir y a de quoi, prisonnier de mes pensées. Ce soir je veux voir, j'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire. Dans ce monde faut chercher le plaisir, faut se battre pour ça pas. Hello Leslie, suite à ta story Insta, je t'envoie le petit gros problème qui me tracasse beaucoup en ce moment car je ne sais pas à qui en parler. Mais avant, laisse-moi te dire que je te suis depuis Twitter avec tes débuts en tant que sphère métisse et t'es une très belle personne avec beaucoup de valeurs, donc continue comme ça. Donc déjà merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et du coup on passe à l'histoire. Alors je suis étudiante et je suis mes cours depuis la maison, un peu comme tout le monde jusqu'ici. Mon père est lui aussi à la maison en ce moment. Cela va faire plus d'une semaine maintenant que je le vois suspect, baille en soum soum, il cache son téléphone, car j'ai compris qu'il parle avec des inconnus avec un E à la fin sur Facebook pendant que ma mère part travailler. Considères-tu que c'est bizarre, de la tromperie? Faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste fouiller dans le téléphone des autres, donc lire ces conversations ça me paraît impossible. Déjà pour comprendre qui parlait avec des inconnus j'ai dû fouiller, donc je suis archi flippée à l'idée de trouver des trucs chelous. Là franchement cette situation est très complexe, je la trouve très compliquée parce que si tu en parlais à ta maman, soit elle va te dire que tu dis n'importe quoi, que t'as pas de preuves, soit ça va créer une embrouille avec ton père et ça risque de te retomber dessus. Soit c'est vrai que si t'en parles à ton père directement, ça dépend après la relation que t'as avec lui, mais voilà, il y a quand même de très fortes chances qu'ils te disent pourquoi est-ce que tu te mêles de mes affaires en fait, ou alors que t'inventes des choses, tout ça. Ce que j'aurais fait, c'est que la relation que j'ai avec ma maman fait que j'aurais pu, je pense, me permettre de lui en parler en lui expliquant vraiment au début, enfin, la raison de mon geste, pourquoi est-ce que j'ai commencé à me méfier un peu de lui, etc. Ou alors c'est soit tu passes outre, tu dis vas-y je veux pas me mêler de leurs affaires donc je fais comme si je ne savais rien. Et moi je sais que j'ai beaucoup trop d'amour pour ma maman pour lui faire ça. Donc je pense que vraiment si c'était la seule solution, que je pouvais pas en parler directement avec ma mère ou quoi, je serais partie un peu plus loin. T'as commencé à fouiller, malheureusement fallait jusqu'au bout. Et je serais allée regarder qu'est-ce qu'il dit dans ces conversations, au moins pour être rassurée, être sûre que je me faisais des mauvaises idées. Ou alors si ça confirme, là j'irai en parler à ma maman. Donc voilà, franchement je trouve que la situation elle est grave complexe. Si vous avez des conseils à donner en commentaire, n'hésitez pas. Bonsoir Leslie, j'ai vu ta story qui parlait de problèmes quelconques. Et en fait mon problème à moi c'est la confiance en soi. Je manque grave de confiance en moi parce qu'en fait je me trouve grosse et du coup pas belle. Je trouve que j'ai pris du poids, mon visage est devenu rond. Ce qui fait que quand je veux me prendre en photo, par exemple un selfie, je retire ma tête direct de la caméra parce que je trouve que mon visage est trop rond, que mes bras sont trop gros, etc. J'arrive plus à bien m'habiller car quand je mets un vêtement j'ai l'impression qu'il ne me va pas. Et il y a aussi le fait que la plupart du temps je suis à la maison couchée, ce qui ne m'aide pas du tout car ça m'ajoute des kilos. Et quand je commence à faire du sport à la maison via une appli, je n'arrive jamais jusqu'au bout. Tenir un rythme sur un mois me dépasse. Et quand j'ai commencé à faire du sport, les gens m'interpellaient en route en me disant que j'avais pris du poids. PS, je fais 83 kilos et je complexe grave par rapport à mon poids. Perdre ne serait-ce que 10 kilos me ferait grave plaisir mais c'est pas facile du tout. Alors Mago, on est grave dans le même bateau. Même moi ces derniers temps j'ai grave pris du poids. Sache que
que c'est... Enfin, sachez même, je vous parle là à tout le monde, sachez que c'est complètement normal de prendre du poids en cette période, je trouve. Les salles, elles sont fermées, on est tout le temps à la maison, donc on bouge même pas, tu vois. Moi, en plus, je sais que maintenant que j'ai la voiture, bah laisse tomber, je suis jamais à pied. Donc voilà, moi, personnellement, je sais que ces derniers temps, je faisais que de manger. Je passais tout mon temps à pas bouger sur mon canapé, à tout faire sur mon ordinateur, etc. Donc voilà. Déjà, je trouve que c'est important de déculpabiliser par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'est complètement normal. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est vraiment, il faut apprendre à avoir confiance en soi, quel que soit le poids qu'on fait. C'est important d'apprendre à s'aimer comme on est, quelle que soit la forme qu'on a. Moi, personnellement, voilà, je sais que pareil, même là encore, hein, je vais pas vous mentir, je me suis réapprochée des 80 kilos. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu vas plus manger que d'autres, etc. C'est pas grave, voilà. Justement, essaye de te prendre en photo avec tes formes. Essaye de prendre des photos justement en trouvant des angles qui te mettent en valeur et des angles que toi tu aimes bien en fait quand tu te regardes comme ça, tu vois. N'hésite pas aussi à suivre d'autres personnes qui sont un peu en forme entre guillemets, hein, parce que franchement 80 kilos, bon après ça dépend de la taille, etc. mais c'est pas non plus si énorme que ça, tu vois. N'hésite pas non plus à aller suivre en fait des comptes Instagram de personnes qui te ressemblent, de personnes à qui tu peux t'identifier, de personnes que tu trouves belles justement avec ces formes là, etc. Moi je te conseille à 1000%. Moi voilà, je pars toujours de ce principe que l'idéal c'est vraiment d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes, et donc du coup ça passe par le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, même au-delà de l'aspect tout ce qui est physique, etc. mais juste pour soi en fait. Ton corps c'est vraiment ce que tu vas garder à vie jusqu'à tes 70 ans, 80 ans, etc. Si on arrive jusque là, on croise les doigts. Mais du coup voilà, c'est pour ça que c'est important vraiment d'entretenir son corps et essayer plus d'être stimulé par ça, te dire que voilà, faut vraiment que tu entretiennes ton corps à long terme plutôt qu'être juste dans cette vision à court terme de perdre du poids, tu vois. Essaye de repenser de cette manière là, te dire que voilà, ton corps c'est vraiment important d'en prendre soin parce qu'on en a qu'un et il doit nous durer toute notre vie, et du coup ça passe par une meilleure alimentation, faire du sport, se bouger, etc. Donc ce que j'ai fait pour me motiver, c'est que déjà j'ai commencé à reprendre mes anciennes bonnes habitudes, donc à savoir boire beaucoup d'eau. Voilà, maintenant j'ai une gourde que je trimballe partout avec moi pour me forcer à boire de l'eau parce qu'en fait sinon j'y pense pas et je bois pas. Ensuite, j'ai recommencé le sport vraiment progressivement et c'est important de le faire comme ça. C'est sûr que voilà, dès la première séance, tu vas pas faire un marathon, tu vois, mais moi les conseils que je te recommande vraiment, ce sont les vidéos de Chloé Ting. Donc elle fait plein de programmes différents et t'es pas obligé de faire du coup un mois de programme. Par exemple, tu peux le faire juste sur 2 semaines et je te promets, ils sont grave efficaces. J'avais déjà essayé, ça avait archi bien marché. Donc voilà, il y a ces programmes là qui sont sympas et c'est pas grave si t'arrives pas au bout de la vidéo, ou même si dans la vidéo il y a des exercices que tu n'arrives pas à faire, bah dans ce cas là tu remplaces. Tu vois que l'exercice est trop compliqué, bon bah vas-y, tu fais du gainage, tu vois, ou tu fais des petits squats en attendant, tu vois, que l'exercice passe et ensuite qu'il y en ait un autre qui soit plus à ta portée. Enfin bref, tu vois, voilà, essaie de vraiment t'y mettre progressivement, mais de le rentrer dans ton agenda, dans ton emploi du temps. Cette heure là elle est réservée au sport. C'est vraiment important de ne pas attendre la motivation parce que la motivation des fois elle va jamais arriver, des fois la motivation elle vient pas, du coup bah il faut se forcer entre guillemets, et en fait c'est plus des fois de l'organisation, apprendre à s'organiser, à faire bah même des fois les choses qu'on n'aime pas pour pouvoir justement se remettre dans le bain. J'espère vraiment que ces conseils là t'ont aidé. Je te fais plein de bisous et on passe à la story suivante. Bonjour Leslie, alors c'est un souci familial. Ma mère est schizophrène mais elle a toujours été très stable avec ses traitements. Mais depuis 3 ans, on lui a découvert un cancer et depuis elle est vraiment déprimée et fatiguée. J'étais seule à vivre avec elle, je m'occupais de tout, gérer mes cours, mon taf, faire à manger, le ménage et l'aider pour se doucher, sachant que j'ai 2 sœurs qui vivent à 10 minutes de chez nous en voiture. Ces dernières années ont été très difficiles pour moi. J'ai mis presque tous mes projets de côté pour ma famille. Eux ne sont pas du tout prêts à faire des efforts pour moi. Quand je demande à mes sœurs de m'aider parce que je suis fatiguée, elles s'en foutent un peu. Je rêve depuis des années de partir à l'étranger pour perfectionner mon anglais et valider des compétences pour élargir mon diplôme à l'international. J'ai mis de côté trouver l'endroit où aller à l'école et un travail, mais j'ai vraiment peur de le dire à ma famille. Tu penses que je dois encore me mettre de côté pour eux ou le faire, sachant que quand je suis pas là, par exemple quand j'étais en vacances, elles ont fait les choses et se sont débrouillées. Voilà, désolée c'est assez long, j'espère que tu pourras voir mon message. Alors déjà j'espère de tout cœur que depuis ton problème c'est résolu, parce que je crois que tu fais partie des personnes qui m'ont envoyé les messages il y a un petit moment maintenant. Mais en tout cas ce que j'ai à te répondre par rapport à ça, c'est voilà, la famille c'est important, on va pas se mentir, c'est important. Maintenant toi aussi t'as une vie à mener, toi aussi t'as des choses à faire. Peut-être que le dire comme ça paraît un petit peu cruel, mais pour moi c'est la vérité. Enfin si elles peuvent très bien s'en sortir sans toi, donc je parle pas que de ta maman mais de tes soeurs qui peuvent aussi l'aider, bah dans ce cas là go en fait.
fait. Tu t'es déjà sacrifié pendant tellement longtemps entre guillemets par rapport à cette situation là. Pour moi il est vraiment temps pour toi que tu prennes ton envol. Elle trouve un moyen de se débrouiller. Ça se voit que voilà, personne ne va laisser ta maman à l'abandon toute seule. Donc à partir de ce moment là, moi je te dirais vraiment de prendre tes clics et tes claques et de faire ce qui t'importe en fait dans la vie tout simplement. Je parle trop. Et en plus je vous ai dit pas de love, mais vous avez quand même voulu me raconter vos loves là. Donc je vous en raconte quand même une parce que elle c'est trop grave. Donc je vais te dire ce que tu dois faire ma cocotte là parce que ça va pas. Je suis amoureuse de mon meilleur ami. On a déjà fait des bails ensemble. On est super proches, voire même la relation parfaite, avec projet etc pour le futur. Tout le monde nous demande pourquoi on n'est pas ensemble, mais lui il dit qu'il ne ressent rien, alors qu'il montre vraiment le contraire. Il agit comme moi, comme si j'étais sa copine, donc je ne sais pas quoi faire, partir, faire ma life ou attendre qu'il l'assume. Go. Le boug là est très étrange. Je vois pas comment est-ce que tu peux avoir des projets avec quelqu'un dans le futur et ne pas vouloir te mettre en couple avec elle. Pour moi ça cache forcément quelque chose en fait. Donc je sais pas s'il a un autre bord sur le côté, s'il a pas envie de s'engager ou quoi, mais voilà, pour moi t'as pas à l'attendre jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. T'es pas son objet, t'es pas à sa disposition, donc non en fait. Prends tes distances avec lui et tu verras, soit il va revenir vers toi et tant mieux, soit il revient pas vers toi et tant pis en fait. Enfin il ressent rien, genre c'est grave dur quand même de dire ça à quelqu'un alors que tu te comportes avec la personne, genre tu nourris grave de l'espoir en elle, tu vois. Et rien que ce comportement là, ouais, c'est un comportement de toxic boy. Donc vraiment tu verras, soit il va se rendre compte qu'il fait de la merde et tout et il te proposera vraiment des choses dans le sérieux, soit c'est pas le cas, il est vraiment très détaché de tout ça et dans ce cas là t'auras pas perdu ton temps, tu vois. Donc voilà, c'était la seule. Moi avec la situation sanitaire j'arrive plus du tout à suivre mes cours à distance et c'est relou, et j'ai vu que tu as l'air d'être motivée sur tes cours et sur les réseaux et que tu aurais peut-être des conseils à donner. En fait les cours que je kiffe c'est pas les cours que je fais en école, c'est des cours que je fais en plus à côté, mais ça c'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément. Mais pour les cours à l'école, moi ce que je te conseillerais c'est vraiment de te réveiller 30 minutes voire 1 heure avant ton cours et pas passer toute la matinée devant ton ordi à moitié endormi déjà d'un. Moi je sais que j'aime beaucoup passer du temps dans mon lit avant de me réveiller et tout. Donc moi par exemple je me réveillerai genre 1 heure avant de suivre mon cours, pendant une demi-heure jusqu'à là en train de glandir dans mon lit, et ensuite l'autre demi-heure je prendrai mon petit déj et j'irai me doucher. Je peux aussi faire des étirements, faire un petit peu de sport. Moi je sais que je préfère faire mon sport le matin aussi. Mais voilà, en tout cas vraiment te mettre en condition comme si t'allais vraiment en cours et pas rester juste dans ton lit à être à moitié endormi. Et le deuxième conseil que je te donnerais c'est vraiment de trouver chez toi un espace dédié au travail. Soit dans ta chambre t'as un bureau dans lequel tu te sens bien et tout, soit si tu peux travailler dans le salon, dans une autre pièce et tout, tu vois, mais vraiment une pièce qui est dédiée à ça, ou un espace en tout cas qui est dédié à ça, et pas suivre tes cours depuis ton canapé ou depuis ton lit, parce que tu vas voir c'est aussi en faisant ça en fait que tu auras grave la flemme. Après voilà, je sais que là ce que je te dis ça va pas tout résoudre non plus, la situation est grave compliquée surtout pour les étudiants en ce moment, donc franchement force à vous, force à nous, parce que je suis aussi concernée. Je trouve que c'est grave dur de suivre les cours en ce moment, mais voilà, en tout cas essaye au moins de suivre ces petits conseils là, j'espère vraiment que ça va t'aider et voilà. Et enfin le dernier conseil dont je vais vous parler parce qu'il est aussi assez court, j'ai beaucoup de mal à économiser, conseil novateur. Bon, novateur je ne sais pas. Donc pour économiser, sachant que j'ai beaucoup de mal aussi, ce que j'ai fait c'est que j'ai souscrit en fait à une banque en ligne. Donc en fait les banques où vraiment dès que tu retires de l'argent directement ça s'affiche sur ton compte, c'est vraiment en instantané. Donc moi le compte que j'ai pris c'est Orange Bank. Je sais plus, j'ai dû voir une pub passer ou quoi, il y avait 80 € d'offert, je me suis dit vas-y j'y vais, tu vois. Donc j'ai pris Orange Bank, j'en suis très contente. En plus c'est une carte qui est gratuite et tout normalement. Et du coup en fait tous les mois je me verse un certain montant que je ne dois pas dépasser pour tout ce qui est consommation en fait. Donc restaurant, Uber Eats, taxi, essence, etc., etc., etc. Je me suis vraiment fixé un budget à ne pas dépasser et tout le reste je le mets de côté, en tout cas j'essaye. Donc soit tu peux faire comme ça, soit tu peux te dire que 10% de tout ce que tu gagnes tu le mets de côté sur un compte. Franchement 10% c'est vraiment le minimum à mettre de côté chaque mois si vous pouvez vous le permettre. Donc soit tu mets de côté dans un compte que tu peux toucher, mais vraiment c'est ça un peu le problème, c'est que comme tu peux le toucher t'as vraiment tendance à faire des allers-retours et tout. Soit tu ouvres un compte que tu ne peux pas toucher. Si tu touches cet argent là en fait tu vas casser le compte. Soit tu as l'assurance vie, bon il y a plusieurs types d'assurance vie il me semble, mais en tout cas moi je sais que la mienne je peux retirer de l'argent mais à chaque fois je dois demander à mon banquier pour le faire. Donc voilà, ça me fait une petite barrière psychologique, je le fais pas. Ou alors un PEL, donc c'est un plan épargne logement, tu mets ton argent dedans et tu peux pas le toucher à moins de casser ton PEL, tu vois. Donc ça aussi c'est un moyen de vraiment se forcer à faire des économies. Et moi du coup depuis que je me suis
suis fait ce petit virement automatique tous les mois et du coup bah j'utilise quasiment que cette carte là. Et bah en fait des fois je me dis bah putain il me reste plus que 80 € sur mon compte, bah je suis obligée de faire attention tu vois. Et là comme une débile, là il me reste plus que 5 €, il faut que je tienne encore 10 jours. Bah je vais tenir ces 10 derniers jours avec les 5 €, tu vois. Après bon j'ai fait des courses et tout, et puis je vais encore chez ma maman et tout, donc ça va. Mais voilà, un budget, et vraiment de manière générale l'idéal c'est vraiment de un peu tout budgétiser. Tu dis que voilà chaque mois tu te donnes tel montant pour ton shopping, tel montant au cas où il y a un problème, tel montant pour l'entretien de la voiture, tel montant pour tant. Et ensuite voilà il y a plein de trucs, si tu veux je te mets en barre d'infos aussi la chaîne YouTube d'une ou même de 2 personnes qui font justement bah, des vidéos sur ça, comment épargner, comment gérer son budget, etc. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Bon du coup j'ai plus du tout de batterie, et parce que je pense que j'ai fait pas mal de points différents, donc on va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de contenu vous plaît. Si c'est le cas je n'hésiterai pas du coup bah, à en refaire, donc voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche à 16 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, à la prochaine vidéo. Soya pas dis-moi à moi, pas dis-moi à moi. La vibes dans